Salut et bienvenue dans cette vidéo où nous allons apprendre et maîtriser les boucles while et for. Donc cela à travers un exercice complet. Il s'agit de la saisie et la validation des notes avec calcul de moyenne. Donc en fait, à la fin de cet exercice, vous serez capable de structurer un programme autour des loops for a while. Allez-y. Alors, passons maintenant à la pratique. Donc, nous allons écrire un autre programme avec la première version en utilisant l'instruction while. Donc, quelles sont les variables qu'on aura besoin? On aura besoin de la variable note. On aura besoin d'une seule variable note qui va contenir les notes. Donc, chaque fois qu'on entre une note, on va écraser l'ancienne. N'oubliez pas, cette nuance-là, elle est très importante, contrairement aux listes. Si on utilise des listes, on aura besoin d'une liste de notes. Là, ici, on aura besoin d'une variable dans laquelle on va entrer les 5 notes. Donc, chaque fois qu'on entre une note, on écrase l'ancienne. Donc, on n'aura pas besoin de garder note parce que l'objectif de l'exercice est de calculer la moyenne. Donc, voilà, on aura besoin d'une variable note, on aura besoin d'une variable, un compteur, on va l'appeler i, qui va servir de compter combien de notes on est en train d'entrer. Donc, chaque fois qu'on entre une note, on va incrémenter cette variable. Donc, au début, i, on va recevoir la valeur 1. Donc, on entre la deuxième, il sera 2, on entre la troisième, 3, etc. On aura besoin d'une variable somme, bien sûr, et on aura besoin d'une variable moyenne. Donc, et aussi, c'est bon. Donc, on aura besoin de ça. Alors maintenant, on va passer à la pratique. Donc, on va afficher un message. Alors, vous remarquez ici que je viens d'ajouter anti/n avant le message et à la fin. Donc, tout simplement, c'est question d'affichage. Avant d'afficher le message, je veux mettre une ligne vide et après le message, je veux laisser aussi une ligne vide. Alors, maintenant, j'aurai besoin de la variable i égale à 1. Donc, j'ai dit que cette variable i va servir de compter les notes. Pourquoi? Parce que dans l'instruction while, donc, pourquoi déjà on aura besoin de while? Parce que dans le programme, on va entrer la première note, la deuxième note, la troisième, la quatrième. Vous constatez qu'il y a une répétition. Donc là, je vais faire la condition, c'est que c'est très important de faire donc la condition, c'est i inférieur à 5, c'est-à-dire que i chaque fois il sera incrémenté. Une fois qu'on arrive à la sixième, on s'arrête. L'instruction while, c'est qu'il va répéter les instructions tant que la condition est vraie. Donc le i maintenant égale à 1. Ensuite, lorsqu'on tape une note, il sera 2. Il sera incrémenté à chaque fois. Donc là, au début, on va inviter l'utilisateur à taper une note. Donc cette instruction-là, donc permet de saisir une note et la valeur tapée sera dans la variable note. Alors maintenant, j'ai dit qu'à chaque fois qu'on tape une note, il faut que le i s'incrémente. Donc là, on peut faire soit égal à i plus 1, ou bien on peut faire i égale Pardon, j'ai fait un problème d'indentation. Donc, soit je fais i égale à i plus 1, soit je fais i plus égal à 1. Donc, on a les deux possibilités. Donc, moi, je préfère la deuxième. Donc, cette instruction-là permet d'incrémenter le i. Donc, voici le programme. Qu'est-ce qu'il fait jusqu'à maintenant? I égale à 1. Est-ce que le 1 inférieur à 5? Oui, on va entrer la première note. On entre la première note. Ensuite, le i sera incrémenté. On revient vers while. Le i maintenant égale à 2. Est-ce que le 2 est inférieur à 5? Oui, on tape la deuxième. Donc, la deuxième va entrer dans note, ce qui veut dire qu'il va écraser la première. N'oubliez pas ça. Ensuite, le i s'incrémente, etc. Regardez, je vais faire l'exécution. Donc, d'abord, dans le message, il a laissé une ligne vide ici, il a laissé une ligne vide ici. Maintenant, on va taper les notes. Je vais taper 20,
je vais taper 19, je vais taper 30, comme vous remarquez, le 30 sera accepté. Je vais taper moins 100, il sera accepté aussi. Je vais taper 120, il sera accepté. Donc, on vient de taper ici 5 notes avec des valeurs, certaines notes qui sont incorrectes. Voilà. Alors, maintenant, la question, c'est comment faire pour contrôler les notes. Hein? Comment faire pour contrôler les notes? Alors, la question ici, maintenant, c'est que je tape une note. Il faut bien faire la nuance ici. Que je tape une note. Il faut bien faire la nuance ici. Avant de passer pour faire l'incrémentation ici, il faut que la note soit valide. Ça veut dire qu'il y a un contrôle entre la lecture de la note et l'incrémentation. Alors, pour le contrôle, est-ce qu'il s'agit d'une condition ou bien est-ce qu'il s'agit d'une répétition, d'une instruction while? Regardez, je tape une note. Je tape par exemple 30. Ensuite, alors je détecte que 30 n'est pas correct. Je suis sur la première note. Donc le programme va m'inviter de taper une autre note. Je tape 50. Donc regardez, je tape une autre note 50. Je suis toujours sur la première. Elle n'est pas valide. Je tape 100. Elle n'est pas valide. Comme vous constatez, je reste sur la première note. Donc tant que la première note n'est pas correcte, je ne passe pas à l'instruction de l'incrémentation. Ça veut dire entre là et l'incrémentation, il y a une instruction while, parce qu'on doit contrôler la note, et tant qu'une note n'est pas correcte, je reste sur cette note-là. Donc, tant que la note elle est inférieure à 0, or note supérieure à 20, 2 points. Alors, pourquoi c'est or? Donc, la différence, elle est très simple. Utilisez AND lorsque vous avez un intervalle. Ça veut dire que vous allez tester une valeur, une variable dans un intervalle. Dans ce cas-là, ici, on n'a pas un intervalle. La note, elle est soit inférieure à 0, soit supérieure à 20. Alors, dans ce cas-là, si la note n'est pas... Ça veut dire que si on entre dans while, ici, on entre dans while, ça veut dire que la note, elle est déjà incorrecte. Donc, je peux afficher un message ici. Je vais dire que la note tapée n'est pas correcte. Voilà. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit taper une autre note. C'est logique. Je dois taper une autre note. Donc, la note, une autre fois, je la mets dans la boucle. Donc, je reprends. Ici, dans la ligne 4, l'instruction ici, je tape une note. Quand est-ce qu'on entre dans while? La réponse est simple, lorsque la note n'est pas correcte. Donc, il va afficher un message et une deuxième fois, il va nous inviter à taper une note. On reste dans cette loop while tant que la note elle est inférieure à 0, ou bien il est supérieur à 20. On arrive ici, ça veut dire qu'on est sûr que la note elle est correcte. On fait le test. Donc là, on va taper la première note. Je tape 100. Je suis sur la première. Regardez, la note tapée n'est pas correcte. Je tape 200. La note tapée n'est pas correcte. Je tape 10. Maintenant, la première note a été validée. Je tape 20. La deuxième est validée. Je tape 30, mais n'est pas validée. Donc, voilà, je tape maintenant 15. La troisième maintenant est validée. Je tape 14 et ensuite je tape 15. La cinquième note, je tape 20. Voilà, je viens de taper les 5 notes valides. Voilà. Donc, jusqu'à maintenant, dans ce programme-là, nous avons entré les 5 notes et avec une validation, un contrôle et une validation. Maintenant, nous allons ajouter dans le programme le calcul de la somme pour calculer la moyenne. Donc, j'ai besoin d'une variable somme égale à 0. Alors, cette variable la somme, donc regardez, à chaque fois que j'entre une note, je dois l'ajouter à la somme. Chaque fois que j'entre une note, je dois calculer à la somme. Ça veut dire ici, lorsque je suis ici, je peux faire après l'incrémentation. Donc, je vais faire la somme égale à somme plus note. Alors, pour comprendre, regardez, au début de la somme, on a 0. Pour la première note, i égale inférieur à 5, donc c'est donc la première. Je tape par exemple 15, la note 15. Donc, on ne va pas entrer dans cette boucle-là parce que la note 15 est correcte. Donc, on va faire l'incrémentation. Ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? On va prendre somme, note 15, je vais l'ajouter à 0, ce qui veut dire que somme va contenir maintenant 15. Attention, si vous ne mettez pas ça, dans ce cas-là, on va prendre la note 15, je vais l'ajouter à somme, mais quelle est la valeur dans somme?
On ne sait pas. C'est pour ça on doit initialiser somme à 0. Je reprends avec i maintenant égale à 2 parce on passe à la deuxième note. Je tape par exemple 17. Alors 17 est correct, j'incrémente. Ensuite la somme, donc pour être plus logique, je vais prendre cette instruction-là, je vais le mettre ici. Voilà. Voilà. Alors, maintenant, note c'est 17. Dans somme, on a 15, ce qui veut dire 32. Donc, somme va recevoir maintenant 32. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce programme-là, jusqu'à maintenant, il calcule, il fait entrer 5 notes et il calcule la somme. Comme vous constatez, la somme, elle est dans la boucle while, dans la première while et non dans la deuxième. Faites très attention. Cette while, la deuxième while, son rôle, c'est de contrôler la note. Alors que la somme, à chaque fois que je fais entrer une note, je calcule la somme. J'entre une note, je calcule la somme. Maintenant, le calcul de la moyenne, question, est-ce qu'il sera dans la loop while? D'une autre façon, le calcul de la moyenne, est-ce qu'il sera répété ou bien est-ce qu'il sera calculé une seule fois? Donc, vous allez dire, il sera calculé une seule fois, ce qui veut dire on doit sortir de la boucle et je dois faire ici moyenne égale à somme, je divise sur 5. Je divise sur 5. Je sors de la boucle. Et maintenant, je vais faire le test. Maintenant, je vais passer pour calculer la mention. Donc là, je vais dire calcul de la mention. C'est un commentaire, c'est bien de faire les commentaires. If moyenne est inférieure à 10. Deux points, print. Alors, on va dire échec. Vous êtes d'accord? Elif. Si la moyenne est supérieure ou égale à 10 and moyenne inférieure à 12. Donc là, on a un intervalle. D'accord? Alors, dans ce cas-là, print mention passable. Mention de point échec, mention de point passable. Elif, la moyenne, il est supérieur ou égal à 12 and inférieur and moyenne inférieur à 14. Donc ici, print. Alors, c'est mention de points assez bien. Il nous reste encore, alors, Elif, la moyenne, elle est supérieure ou égale à 14 and moyenne inférieure de points. Donc là, ici, print, mention de points bien. Et il nous reste un seul cas, else, print, mention très bien. Voilà. On fait l'exécution. On entre une note, donc on va entrer 12. J'entre 160, il ne sera pas accepté. 13, 17, 18, 19. Donc ici, la mention, c'est bien. Je n'ai pas affiché la moyenne, donc je vais afficher la moyenne ici. Donc je reviens en programme, ici, la moyenne, print. Voilà. La moyenne est de points, virgule, moyenne. Voilà. Et je vais afficher un message ici. Voilà. Donc, fin du programme. Voilà. Je vais faire ici, anti-slash 1. Voilà. Je fais l'exécution. J'entre des notes. Voilà. 14, 18, 15, 17, 20. Donc, la moyenne est 16,8. La mention est très bien. Fin du programme. Voilà. Donc, le programme qu'on vient de faire ici concerne l'instruction while. Passons maintenant au même programme. On va le faire maintenant avec l'instruction for. Allez-y.
Alors, donc je vais faire un message toujours. Donc, print programme utilisant for pour calculer la moyenne de 5 notes. Voilà. Voilà. Alors, on aura besoin de somme égale à 0. Ici, c'est les mêmes variables. Donc, l'instruction for, c'est on va faire for i in range de 5, 2 points. Regardez. Alors, ici, on va utiliser, avec l'instruction for, on utilise range. Donc, la fonction range permet de générer une séquence de valeurs selon n. Voilà, selon n. Ici, selon n. Ici, selon 5. Donc, ici, on va générer de 0 jusqu'à 4. Donc, 0, 1, 2, 3, 4, ce qui veut dire 5 valeurs. Donc, le i au début va prendre la valeur 0. Ensuite, i va prendre la valeur 1. Ensuite, il va prendre la valeur 2. Et la dernière valeur qui va prendre 4. Et si on compte, c'est qu'on va trouver 5. Donc, l'idée, c'est de trouver 5. Donc, là, c'est le même principe. Donc, je vais faire note égale à float. Voilà, donc input, entrée, une note comprise entre 0 et 20. Voilà, 2 points. Voilà. Alors, là, on montre la note. Donc, la question maintenant, c'est la validation des notes. Donc, d'abord, je reste dans for pour comprendre for. Donc, au début, i va prendre la valeur 0 parce que la fonction range va générer 5 valeurs. 0. Donc, on va entrer la première note. Ensuite, on revient à for. I va prendre la valeur 1. On entre la deuxième. On revient à for, etc. N'oubliez pas que la variable note, à un instant donné, contient une seule note. Donc, si on a tapé 4 notes, les trois dernières notes, on les a perdues. On n'a que la quatrième. D'accord? Si vous voulez garder les notes, dans ce cas-là, vous devez les mettre dans une liste. OK. Alors maintenant, passons à la partie pour contrôler les notes. Donc, nous avons dit que la note doit être comprise entre 0 et 20. Ici, on ne peut pas utiliser for, mais on va utiliser while. Pourquoi? Donc déjà, une différence entre for et while, c'est qu'on utilise for lorsqu'on connaît le nombre de répétitions. Donc je connais déjà que dans cet exemple-là, on va entrer, c'est que for va se répéter 5 fois. Mais dans le cas où la note n'est pas correcte, on ne sait pas le nombre de répétitions. On ne sait pas combien de fois va faire l'erreur l'utilisateur. Il se peut qu'il tape deux fois, il fait l'erreur. Il se peut qu'une autre personne tape 3 fois, on ne sait pas. Dans ce cas-là, on n'utilise pas for. Lorsqu'on ne connaît pas le nombre de répétitions, on ne fait pas for. On fait while. Et on garde le même principe. On va dire while la note elle est inférieure à 0, or note elle est supérieure à 20, 2 points. Donc là, on peut faire toujours, c'est la même instruction. Donc, la note tapée n'est pas correcte. Voilà. Et on va reprendre l'instruction. Voilà. Et on va reprendre l'instruction. Donc, je reprends. On fait for lorsqu'on connaît le nombre de répétitions. Ici, pourquoi j'ai mis while et je n'ai pas mis for? Parce que je ne connais pas combien de fois l'utilisateur va faire des erreurs. Il se peut qu'il va faire 5 fois, 10 fois, une seule fois, etc. Donc là, j'utilise la boucle while. Et est-ce qu'on a besoin d'incrémenter le i? On n'a pas besoin de faire i égale i plus égale 1. C'est pas la peine de faire ça. Pourquoi? Parce que le i s'incrémente dans for. D'accord? Donc ici, ce qu'il faut faire, c'est il faut faire sum égale à sum plus note. Donc on fait ici le cumul des notes. Donc on peut faire ça ou bien on peut faire sum plus égale note. Là, ce qu'on peut écrire. Donc c'est la même chose.
Donc, je vais faire ici aussi. Donc, comme en commentaire, somme égale même chose. D'accord? Donc, toujours on constate que la somme, le calcul de la somme doit être dans for. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois qu'on entre la note, on doit calculer la somme. On entre la note, on calcule la somme. Il y a une répétition de deux instructions importantes. La lecture de la note et le calcul de la somme. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement, donc, moyenne égale à somme divisé sur la note. Et on affiche, voilà, on affiche la moyenne et 2 points, voilà, virgule, moyenne. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est tout simplement faire le test sur les moyennes. C'est la même chose. Donc, je peux reprendre ces instructions-là. Voilà. Regardez. Donc, là, if la moyenne, si la moyenne est inférieure à 10, donc la mention c'est échec. Sinon, donc il nous reste plusieurs cas. Si la moyenne elle est supérieure ou égale à 10 et la moyenne inférieure à 10, là je mets AND. Pourquoi? Parce que il y a un intervalle de valeurs. Donc la mention c'est passable. Sinon, ça veut dire la note elle est soit supérieure à 12, inférieure à 40. Si c'est le cas, donc assez bien. Si la note elle est entre 14 et 16, bien. Sinon, le dernier cas c'est très bien et la fin du programme. On fait le test avec l'instruction for. Donc on entre la note, on entre 100. C'est la première note, donc la note est incorrecte. Je fais 120, donc je suis toujours sur la première. Maintenant, je tape 12, la première. Voilà, la deuxième, la troisième, la quatrième et la cinquième. Maintenant, je viens de taper 5. Donc là, alors là, j'ai une erreur. Je vais voir c'est quoi l'erreur dans mon programme. Donc, somme égale à 0, somme plus note, la somme. Ah, pardon, voilà. L'erreur, il est ici, donc c'est pas sur note, mais sur 5. L'erreur, il est ici, donc c'est pas sur note, mais sur 5. Voilà, donc ça, c'est l'erreur. Je corrige. Donc, l'erreur est une chose qui est donc habituelle qu'on rencontre dans nos programmes. Donc, ça ne doit pas vous faire peur. Vous devez être habitué donc, lorsqu'il y a des erreurs, à les confronter, de trouver la solution. Donc, je reprends l'exécution. Voilà, je fais 12, 16, 17, 19 et 20. Et le calcul, c'est 16,8. La mention, très bien. Voilà. Voilà. Donc, voilà pour ce programme-là. Donc, si je fais la comparaison entre while et while et for, alors je constate que, donc comme je viens de dire, c'est que while, c'est plus logique. Donc, c'est tant que, on dit tant que une condition. Donc, c'est plus, lorsqu'on veut exprimer la boucle, ça nous aide à exprimer facilement. Mais n'oubliez pas que l'inconvénient de while, c'est que si vous laissez la condition toujours vraie, vous allez entrer dans une boucle infinie. Donc ça, c'est un inconvénient. La loop for, elle est plus simple, elle est plus compacte. Donc déjà, l'incrémentation, elle est dans for. Et for, c'est généralement, c'est la plus utilisée. Et on l'utilise lorsqu'on connaît le nombre de fois de répétition. Donc, par contre, si on ne connaît pas le nombre de fois de répétition, là, on peut utiliser while. Donc voilà pour cette vidéo concernant la compréhension et la maîtrise des loops for et while, ainsi que la validation des données. La validation des données est une chose très importante. Donc ça concerne la sécurité des données. On ne doit pas laisser l'utilisateur à taper n'importe quoi. Donc vous devez être familiarisé à ça. Donc voilà, merci. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Je vous lirai, je répondrai. Je vous dis encore une fois merci et je vous dis à très bientôt. Au revoir.